Mais j'ai lu tes documents sur l'approche Phoenix TSA, puis j'ai quelques questions à te poser, là, si ça te convient. Avec plaisir. La première, c'est quoi la différence entre une classe Phoenix TSA et une approche Teach? En fait, c'est une question qu'on nous pose souvent. Pour donner une réponse courte et simple, il n'y a pas une grande différence. La différence, c'est dans le fond, une classe Teach, ça nous permet d'avoir beaucoup d'adaptations. Et la classe Phoenix TSA est une adaptation à l'intérieur d'une classe Teach. C'est une adaptation qui répond très bien aux besoins particuliers de certains élèves avec une trouble de comportement. Quand on est dans une classe avec beaucoup d'élèves qui manifestent les troubles de comportement, souvent c'est difficile de gérer la classe et répondre aux besoins de l'ensemble des élèves qui sont dans la classe. Donc l'approche Phoenix TSA, c'est une façon de répondre à ces besoins-là dans la classe. Ok, merci. Est-ce que cette approche limite l'autonomie des élèves? Absolument pas. L'approche Phoenix TSA, non seulement qui ne limite pas l'autonomie de l'élève, mais au contraire, ça permet de développer l'autodétermination de l'élève, ce que nous observons dans notre travail de tous les jours. On sait que l'autonomie, pour un jeune ayant un TSA avec une déficience intellectuelle allant de moyenne à sévère, l'autonomie c'est un apprentissage. On l'apprend étape par étape et l'approche Phoenix TSA permet à l'élève d'apprendre à être autonome. Merci. Puis, comment est-ce que vous expliquez les résultats de votre classe? Sur quelles données est-ce que vous vous basez? La majorité des élèves qui se trouvent dans notre classe sont des élèves avec des troubles de comportement. Ils sont des élèves qui étaient soit en rupture de fonctionnement, soit ils étaient proches de rupture de fonctionnement. Et nous avons constaté en travaillant avec ces élèves-là que non seulement ils ne sont pas en rupture de fonctionnement en ce moment, mais au contraire, ils font beaucoup d'apprentissage, ils fonctionnent très bien dans la classe et le comportement des élèves a beaucoup diminué, parfois même a disparu. Comment se passe la socialisation entre les élèves dans votre classe? On sait déjà que pour les élèves ayant un TSA avec une déficience intellectuelle allant de moyenne à sévère, la socialisation en fait n'est pas un besoin, c'est un apprentissage. Et cet apprentissage, comme n'importe quel autre apprentissage, a besoin d'un préalable dans la classe. L'élève doit être d'abord disponible à l'apprentissage et après, il a besoin d'un environnement encadré qui réponde à ses besoins. C'est ainsi qu'on peut développer la socialisation d'un élève. Dans la classe Phoenix TSA, de façon très encadrée, nous favorisons la socialisation entre les élèves sans que celle-ci devienne un élément déclencheur de l'anxiété. Donc nous favorisons vraiment le moment propice pour les élèves, pour qu'ils puissent socialiser entre eux. Et on va aller avec les petites doses selon les besoins de chaque élève. Okay, merci. Puis, pourquoi est-ce que vous pensez que cette approche a un effet sur les comportements d'agressivité de vos élèves? En fait, c'est selon l'observation qu'on fait parce que c'est une approche expérimentale. On a le dossier de chaque élève, on voit comment il était le profil avant de rentrer dans notre classe et on voit le profil après. Après quelques mois, nous constatons que le comportement agressif a beaucoup diminué, la disponibilité des élèves pour l'apprentissage a beaucoup augmenté. Donc, toutes ces données-là que nous avons en observant le dossier de chaque élève. Est-ce que l'adaptation de la classe Phoenix TSA est transférable ailleurs? En fait, on ne le sait pas. Mais nous sommes dans une école en adaptation scolaire et on sait que dans n'importe quelle école ou n'importe quelle classe en adaptation scolaire, on fait beaucoup d'adaptations. Et on ne sait pas si toutes ces adaptations-là qu'on fait sont transférables ailleurs, à l'extérieur de l'école ou pas. Mais par contre, c'est les acquis des élèves qui sont transférables ailleurs. Donc, dans une classe Phoenix TSA, avec cette approche, avec toutes les adaptations qu'on a mis en place, ça permet d'avoir plus d'apprentissage, ça permet d'avoir des élèves qui sont plus disponibles à l'apprentissage, donc ils passent plus d'apprentissage, on a beaucoup moins de temps qu'on est en intervention, en fait on ne fait pas d'intervention dans la classe, donc ça permet d'avoir plus d'apprentissage dans la classe et c'est cet apprentissage-là qui est transférable ailleurs.
Nous avons eu de retours aussi de la famille ou même les élèves qui sont dans les résidences. Ils nous ont déjà dit que beaucoup d'apprentissage dans l'école qui s'était passé, qui les ont remarqué aussi à la maison, certains acquis des élèves. Et c'est ça qui est transférable. Est-ce que dans une école où l'espace est très limité, c'est possible de mettre en place une approche comme votre classe Phoenix TSA? Bonne question, parce que nous savons déjà qu'on n'est pas dans un monde idéal. Nous souhaitons d'avoir des écoles où ça nous permet de faire beaucoup d'adaptations, d'avoir des espaces nécessaires pour répondre aux besoins de tous les élèves. C'est ce que nous souhaitons. Mais on sait qu'on ne vit pas dans un monde idéal. Alors oui, pour répondre à ta question, c'est que oui, on peut mettre en place une classe Phoenix TSA dans n'importe quel environnement que nous avons, parce que c'est une adaptation et on peut le transférer selon le besoin de chaque élève dans n'importe quel environnement. Est-ce que cette approche est aussi transférable à la maison? Oui, facilement. Nous sommes aussi prêts à aider les parents qui souhaitent avoir une telle approche à la maison. Oui, c'est possible. Puis qui peut bénéficier d'une telle classe? La majorité des élèves ayant un TSA avec une déficience intellectuelle allant de moyenne à sévère peuvent bénéficier de cette approche. Mais notre expérience, c'est plutôt avec les élèves qui ont des troubles de comportement aussi. Ça veut dire, nous avons plutôt l'expérience avec ces élèves-là et nous pouvons dire que pour ce genre de catégorie d'élèves, qui ont des troubles de comportement, qui ont certains comportements qui nécessitent beaucoup plus d'encadrement. En fait, la classe Phoenix TSA a très bien répondu aux besoins de ces élèves. Merci. Bienvenue, merci à toi.